Le son est bon? Salut Aga, salut aux nouveaux, hein. Bienvenue sur ma chaîne, à tous ceux qui se sont abonnés pendant ma période de transition, parce que voilà, je tiens à m'excuser de mon absence. C'était pas pour rien, j'étais en train de bosser sur mon site internet pour l'améliorer. Voilà, le son est nickel, très bien. Je suis en train de bosser sur mon site internet pour l'améliorer, améliorer l'ergonomie, améliorer son utilisation et son design. Voilà, ça y est, c'est chose faite, même si c'est pas encore parfait, il y a encore 2-3 trucs à améliorer, mais ça y est, c'est chose faite. Donc, je tiens à informer les citoises, les membres de mon site internet que ça y est, vous pouvez avoir accès au site. Vous pouvez retourner sur le site BCS, sur mon site internet, Black Urbi TV, pour regarder, voir ou revoir les anciens ou les nouveaux contenus. Maintenant, tout est automatisé, contrairement à avant, ce qui veut dire que maintenant, vous pouvez vous abonner et vous désabonner directement en passant par votre compte client sur mon site internet, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Je tiens également à préciser que pour fêter la réouverture de mon site internet, j'ai déposé 2 nouveaux contenus. J'ai posté une vidéo, une histoire vraie d'un homme d'origine africaine, particulièrement sénégalaise, qui a échappé à un décès certain, à un trafic d'organes à l'hôpital. C'est une histoire vraie et il a été sauvé par un ange gardien. Les membres de l'hôpital, je ne dirais pas quel hôpital, ont tenté de mettre fin à ses jours pour prélever ses organes, alors qu'il était en bonne santé. Et ça, c'était pendant la période du Covid. Donc, cette vidéo, cette histoire vraie est disponible sur mon site internet. Les hôpitaux et le trafic d'organes, attention danger, une histoire vraie, un homme africain a échappé à une mort certaine. Il y a également une autre vidéo que je pense va beaucoup plaire aux Africaines qui me suivent et aux non-africaines qui s'intéressent un petit peu à tout. Vous savez, depuis des années, il y a des prédicateurs africains, ceux qui se prétendent il s'appelle comment? C'est quoi déjà le nom qui s'autoproclament? Des kémites, les porte-paroles de la cause noire et des noirs en général. Ils font beaucoup circuler, et pas seulement eux, mais également certains noirs qui ne sont pas kémites, mais qui sont juste africains, surtout ici en Europe. C'est surtout en Europe qu'on voit ce phénomène. On ne voit pas ça en Afrique. Il y a cette idée reçue qui circule autour de la religion musulmane et des noirs. Une idée reçue qui voudrait que l'islam soit la religion des Arabes, que c'est une religion qui a été importée par les Arabes en Afrique pour nous asservir, pour nous réduire à l'esclavage, pour nous dominer, et que les Noirs n'ont absolument aucune part, ni dans le Coran, ni dans l'islam. Eh bien, j'ai fait une vidéo extrêmement documentée, extrêmement sourcée, avec des preuves à l'appui, que non seulement l'islam n'est pas importé, mais existe en Afrique depuis la nuit des temps. Elle n'a pas été importée par les Arabes, mais en plus de cela, énormément de prophètes, pour ne pas dire la quasi-totalité des prophètes qui figurent dans le Coran, sont noirs, d'origine africaine. Preuve à l'appui. Okay? Et j'ai bien choisi les personnes, les scientifiques que j'ai mis en avant. Par exprès, j'ai choisi uniquement des scientifiques d'origine arabe et blanche. Parce que si j'avais choisi des scientifiques d'origine africaine, ça allait crier haut, ça allait faire des procès d'intention. Donc, j'ai fait exprès de choisir des scientifiques qui maîtrisent leur domaine et qui sont d'origine étrangère pour ne pas qu'on crie à l'appropriation culturelle ou on crie à non, mais tout ça, c'est du parti pris. Non. C'est un live qui est très intéressant et qui permettra aux personnes musulmanes d'avoir des arguments contre les membres de leur famille, contre d'autres noirs qui prétendent qu'ils sont dans l'égarement quand ils se convertissent à l'islam parce que c'est une religion importée, c'est une religion qui appartient aux Arabes, etc. Et c'est également une information, un live qui pourrait intéresser les musulmans d'autres origines parce qu'il y a énormément d'informations qui ne circulent pas, par exprès ou pas, je ne sais pas. Et beaucoup d'entre nous sont dans l'ignorance. OK? C'est disponible, donc cette vidéo documentée est disponible sur mon site internet. Pour les personnes qui veulent écouter les deux histoires, ou l'une ou l'autre, vous pouvez vous abonner en devenant membre platine. Mais si vous n'avez pas d'argent, ou vous avez un petit budget, et vous voulez quand même assister à mes lives comme ça, là, gossip privé, en avant-première, vous pouvez vous abonner à l'abonnement Gold, c'est 1,99 € et vous aurez accès à tous les lives. Voilà. Je suis en train de crever. Voilà, là, c'est clair. Je suis en train de clamser.
Georgette, bonjour, petit rayon de soleil. J'adore tes nouveaux cheveux. Merci, ma chérie. Alors, mes chéris, ce live, Riri, coucou, bienvenue dans la team YouTube, la team Ubist. Ce live, il va parler de Toutatis. Toutatis, c'est elle. OK? C'est une influenceuse, si on peut appeler ça comme ça. Et elle a commencé son petit délire d'influenceuse hyper trash, hyper, comment on peut dire ça, sans blesser YouTube, hyper sulfureuse. Voilà, elle avait à peine 14 ans ou 16 ans, je ne sais plus, elle était encore mineure. Donc, elle montrait énormément ses boobs et énormément son pare-choc arrière sur Snapchat, etc. Et c'est ce qui a fait son succès. Elle s'est rendue compte qu'il y avait de l'argent à se faire, donc elle s'est lancée sur Mime et sur OnlyFans, des trucs comme ça, pour aller vendre le piment là-bas, pour aller vendre son corps là-bas. OK? Par Toutatis. Apparemment, elle a dit qu'elle a utilisé ce pseudonyme parce que quand elle était en cours, elle avait entendu l'histoire de Toutatis et ça lui a plu, elle a utilisé ça. Bref. Donc, cette Toutatis-là, elle s'est lancée dans la vente de piments et ça depuis un bon moment. Et elle s'est fait des amis pendant son parcours d'influenceuse. Elle s'est fait des copines, elle s'est fait des ennemis. Apparemment, il ne lui restait pas beaucoup d'amis. Il lui restait Polska. Polska, c'est elle. C'est une autre vendeuse de piments de OnlyFans. D'ailleurs, j'ai fait un live sur le cas de Polska qui avait dit qu'elle arrête OnlyFans parce que justement, elle se sent sale. Elle veut arrêter ce contenu-là dégradant pour la femme et pour elle-même. Elle décide que c'est fini, je ne veux plus vendre le piment, je ne veux plus avoir cette image sulfureuse, je veux devenir une fille normale. OK? Donc, elle, c'était une autre influenceuse à la base. Je vais tout vous raconter. Et une autre qui s'appelle Jennifer et une certaine Fatima. Voilà, ne me demandez pas des photos d'elle, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas. Mais apparemment, ce sont d'autres vendeuses de piments. En fait, tout ça, là, c'est conglomérat de vendeuses de piments qui sont devenues copines. Donc, elles ont fait association de vendeuses de piments. Elles sont devenues camarades. Camaraderie de vente de piments. OK? Elles ont créé un syndicat, c'est comment? Bref. Donc, le syndicat des vendeuses de piments, donc Jennifer, Fatima, Toutatis et Polska, c'est gâteux. L'amitié est finie. À cause de qui? À cause de Toutatis. Parce que Toutatis, là, apparemment, elle a fait des sales coups à Polska, à Jennifer et à Fatima. Et vous savez, dans le milieu de la vente de piments, il y a un bro code. OK? Il y a un bro code. Il y a des choses que, comme on nous a dit, c'est le film Pretty Woman qui nous a appris que les vendeuses de piments ont un bro code. Ce qui veut dire que tu ne manges pas dans le client de quelqu'un. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, avant d'en arriver à leurs embrouilles, Toutatis, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle est fatiguée de la vie. Elle en a ras le bol de tout ça. Si Polska a dit qu'elle arrête OnlyFans, Toutatis a fait encore plus fort. Elle a dit, moi, j'arrête pas OnlyFans ni Mime, j'arrête carrément de vivre. Voilà, je mets fin à mes jours. Donc, ma famille, ma mère, mes soeurs, tout ça là. Allez, hop, au chiottes. Moi, maintenant, là, je retourne voir mon créateur. Voilà. Et ça m'a fait de la peine. Honnêtement, les gens qui me suivent sur Telegram, j'avais de la peine. Parce que c'est une petite fille et que c'est triste, en fait. Donc, justement, on va parler de ces histoires. Vous savez, tout ce qui est en rapport avec le mal-être, avec le fait de vouloir mettre fin à ses jours, il y a un nouveau contenu que j'ai promis depuis avant l'été qui va apparaître sur mon site internet pour les membres de mon site et uniquement pour eux et personne d'autre. Je vais lancer un nouveau format de live qui s'appelle le confessionnal. Le confessionnal est un format de live libre antenne où chacune vient raconter son histoire, vient se confier, vient se confesser. Certains des sujets seront des sujets à thème. Là, par exemple, on va faire le premier sujet du confessionnal, ce sera sur la abaya. La abaya, les musulmans, est-ce que vous êtes heureux en France? Est-ce que vous vous sentez en France comme des croyants qui peuvent exercer leur religion tranquillement? Que pensez-vous de la polémique autour de la abaya? Est-ce que vous trouvez que c'est essentiel ou est-ce que vous trouvez que c'est ridicule? Ce sera le premier sujet société de notre confessionnal. Et les musulmanes qui me suivent sur mon site, vous pourrez monter pour me dire comment vous vous sentez en tant que musulmane en France? Est-ce que vous vous sentez accepté? Est-ce que vous vous sentez rejeté? Etc. Quelles sont vos anecdotes? Les anecdotes drôles, tristes
ou joyeuse que vous avez vécue ici en France en tant que musulmane, que ce soit à l'école, au travail ou chez vous ou avec votre famille ou dans la société entière. OK? Donc, c'est confessionnal. On peut faire des lives à thème. On fera également un thème sur Toutatis et les personnes qui veulent mettre fin à leur jour et le mal-être en France. Pourquoi vous vous sentez mal ici en France? Est-ce que vous envisagez de quitter la France, etc. Est-ce que vous vous sentez à votre place ici en France? Voilà. On fera donc ces deux sujets-là. Donc, je disais, Toutatis, elle a annoncé sur Snapchat qu'elle veut mettre fin à ses jours. Et après, je vais vous raconter toutes les zones d'ombre, toute l'histoire qu'il y a eu autour de ce snap-là. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont réagi, notamment les copines de Toutatis, et qui ont balancé énormément de gros dossiers sur Toutatis. Okay? D'ailleurs, elle, après cette vidéo-là, soi-disant, elle est tombée dans le coma. Cette histoire, elle est rocambolesque. Elle n'a ni queue ni tête. Au début, j'avais pitché d'elle. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé le live, j'ai commencé à me dire que, honnêtement, Toutatis, elle se fiche de nous. C'est pas possible. Allez, on y va. Ça, c'est sa vidéo confession où elle dit je vais mettre fin à mes jours. Mais pas stopper. Stopper littéralement. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de pas stopper. Mais pas stopper. Stopper littéralement. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de dire le mot. Si je dis le mot, mon compte, il va sauter tout de suite. Dis le mot vente de piment. Dis que tu veux arrêter la vente de piment, Toutatis. Dis je veux arrêter de donner mon yoni à des vieux mecs fatigués. En fait, là, on est en train de comprendre que Toutatis, tout comme Polska, son amie, elle en a assez de vendre son corps. OK? Ça est en train de la détruire. Et c'est ça qu'elle veut arrêter. Mais vous, si vous avez compris ce que je veux dire, vous avez compris. Là, je vous parle, je suis sans filtre. J'ai pas le personnage que je suis d'habitude. Mais avant que, genre, vous me voyez plus, j'ai pas envie que vous posiez des questions et tout. Au moins, tu vois, au moins vous savez. Au moins vous aviez été au courant. Je sais que vous allez dire, mais je pète un câble et tout, mais c'est pas Toutatis ça, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais, le personnage des réseaux sociaux, ça montre pas vraiment les personnes telles qu'elles sont réellement. Ah, c'est exactement ce que je vous ai dit dans le live de Polska. Je vous ai dit que ce qu'on vous montre sur les réseaux ne correspond pas à notre vie. Parce qu'il y a une grosse partie de notre vie qu'on ne montre pas. Même celles qui se disent influenceuses vlog comme Poupette Kenza, elle ne vous montre pas toute sa vie. Elle vous montre uniquement ce que vous voulez voir ou ce qu'elle pense qui va intéresser, faire des clics, etc. Mais sa vraie vie, son vrai elle, vous le verrez jamais. Il y a une part d'ombre, il y a une part de lumière dans chacun d'entre nous. Les gens préfèrent partager les moments quand ça va bien ou partager les moments quand ça va pas, quand ça donne du buzz. Mais en vrai, qui montre véritablement sa personnalité sur Internet? Qui montre véritablement ce qu'il vit au quotidien? Mes trucs. Le seul truc que je vais laisser, c'est les stories Snap. Comme ça, vous savez. Bisous. Alors, par contre, le truc que moi je trouve étonnant, c'est qu'elle dit qu'elle veut mettre fin à ses jours, mais en même temps, elle a peur que son compte Snap saute. Ça n'a aucun sens. Bref. Alors là, je suis vraiment pas fraîche comme message d'adieu. Mais en fait, j'ai pas envie de dire les mots parce que si je dis les mots exacts, après, tu vois, mon compte Snapchat, il va sauter. Puis, tu vois, au moins, je veux que tous mes abonnés sachent, quoi. Je veux que tous mes abonnés sachent. En fait, ça fait 3 semaines. Je veux pas vous dire tout parce qu'il y a ça. Et aussi, pour ceux qui savent pas, bah, je suis enceinte. Ouf, 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 ouf. Grosse révélation. Toutatis, elle est enceinte. Qui est le papa? On ne sait pas. On n'a pas connaissance que Toutatis est un mec. Elle n'est pas mariée. Donc, elle est enceinte d'un père inconnu. Et vous allez voir cette grossesse. Je pense avoir trouvé qui est le père de l'enfant de Toutatis avec mes recherches. Je vous en parle après. Enceinte. Et du coup, je suis juste triste, tu vois, pour l'enfant que je vais faire ça. J'arrive pas à croire que je fais ça, mais c'est ce que je fais. Et donc là, elle est en train de nous dire qu'elle va mettre fin à ses jours avec un bébé dans son ventre.
Ça veut dire qu'elle va mettre fin à la vie de 2 personnes, quoi. Et du coup, voilà, c'est ma dernière story. J'ai peur d'être sur Twitter, des trucs et tout, mais c'est pas grave. Vous allez sûrement dire, mais la meuf, elle est malade, elle fait une story, pourquoi, en pleurs, en truc, même pas. Dis-toi, je suis même pas fraîche. C'est pas dans mon habitude de faire des stories pas fraîches, mais en fait. Donc, ça, c'est la story que j'ai retrouvée, OK, où elle explique qu'elle va, ça y est, c'est fini, elle en a ras-le-bol. Moi, ce que je trouve étonnant avec le recul, c'est qu'elle elle fait ce genre de story en étant maquillée. Elle craint de perdre son Snapchat, alors qu'en même temps, elle dit qu'elle est enceinte et qu'elle va mettre fin à ses jours. C'est assez particulier comme annonce dans ce contexte-là, OK? Alors, ça, c'est la vidéo qu'elle a postée. Et du coup, il y a eu énormément de réactions, notamment de ses meilleurs amis, enfin ex-meilleurs amis, qui ont fait énormément de révélations sur Toutatis. Et ces révélations-là ont un petit peu blessé Toutatis parce que, soi-disant, elle est sortie de son coma et là, elle a fait un snap pour répondre de façon très salée à ses copines. Vous savez, donc, après cette annonce-là qu'elle a fait, Toutatis, elle a bien évidemment fini en tété sur Twitter, c'est logique. Une influenceuse vendeuse de piments de OnlyFans et Mime qui dit « Je suis enceinte et je vais mettre fin à mes jours, je vais arrêter les réseaux sociaux ». Alors, sa vidéo un petit peu bancale où elle parle de mettre fin à ses jours, en même temps d'arrêter les réseaux sociaux, ouais, bref, c'est assez bizarre. Il faut savoir que sa petite sœur, à Toutatis, elle a annoncé sur son propre compte Snap que Toutatis, elle était dans le coma. Alors, ça fait suite à quoi? Quand ses abonnés, ils ont vu le Snap de Toutatis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par bienveillance, ils ont appelé la police. Et la police s'est pointée au domicile de Toutatis. Et apparemment, d'après ce qui se raconte, quand la police est arrivée chez elle, elle était en train de commettre l'irréparable, d'ingérer des médicaments. Donc, en gros, la police a sauvé la vie de Toutatis. Ça, c'est la vidéo quand la police est arrivée chez elle pendant qu'elle était en train d'ingérer les médicaments. Yes. Good evening, Miss Melissa. Sorry for supervising. What? I am come for your. Vous voyez? Et après ça, elle est tombée dans le coma, Toutatis, à cause des médicaments qu'elle aurait pris. Donc, et sa sœur, peu de temps après, elle a annoncé ça. Elle a écrit ceci sur son compte Snapchat. Je pense que ça c'est bien le compte de I Am Belize, I Am Belize, la sœur de Toutatis. Je pense que vous avez tous pu voir la story que ma grande sœur a postée il y a quelques heures. Elle ne va vraiment pas bien. Moi-même, je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle a pris une très forte dose de médicaments, ce qui l'a emmenée à un coma. Mais elle a vite été prise en charge dans un hôpital en Turquie. Chose qu'on puisse faire de là où nous sommes, c'est de prier et de lui envoyer un maximum d'amour et de soutien. OK? Donc ça, c'était l'annonce de sa sœur. Toutatis est dans le coma. Cette histoire, elle est sérieuse. La police turque l'a pris en charge à temps, heureusement. Pendant que Toutatis était soi-disant dans le coma, mes chéris, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les copines, notamment une certaine Jennifer, a commencé à balancer des snaps pour dire qu'en fait, la TS de Toutatis, elle est fake, qu'elle ment, qu'elle n'a jamais eu l'intention de mettre fin à ses jours et qu'en fait, elle va nous raconter la véritable histoire. Pourquoi est-ce que Toutatis, elle est en train de faire ce Snapchat? Voilà. Elle a très vite réagi, la fameuse Jennifer. Là, c'est son compte. OK? Elle dit, faire une fausse TS avec la complicité de tes sœurs prouve à quel point vous êtes folle. Ensuite, excusez-moi, j'ai la gorge sèche. J'ai fait du sport, je n'ai pas bu assez d'eau, je crois. Elle continue. J'ai jamais fait ça, mais aujourd'hui, je suis obligée. Je me suis fait trahir par quelqu'un que je considère comme mon ami. Et c'est là que Jennifer va balancer les bombes. Jennifer, elle va balancer, je vous résume, que Toutatis, avec qui elle est amie depuis des années, aurait mougou avec son mec. Je répète, Toutatis aurait tenté de voler le mari de sa propre meilleure amie qui s'appelle Jennifer et camarade de vente de piment. Voilà.
Ensuite, ce n'est pas fini. Elle n'aurait pas seulement tenté de Mougou, le gars de Jennifer. Elle aurait également, non, même pas tenté, elle aurait Mougou en propre, en direct et non en différé, le gars de sa meilleure amie Jennifer. OK? Mais c'est pas fini. Elle aurait également Mougou, le gars, l'ex-petite amie d'une autre amie à elle qui s'appelle Fatima. Donc, en fait, tout à titre, là où on la voit, d'après ses camarades, vendeuses de piment, ce serait une fille aigrie et jalouse qui passerait son temps à se promener dans les bangalas des gars ou des ex de ses camarades. Et donc, c'est tout ça là que Jennifer va nous raconter maintenant. Donc, on y va. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Non, parce que c'est pimenté. Hein. Sur Telegram, je vous ai dit, il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire. Et je pense que c'est dans cette histoire-là, particulièrement l'histoire qui s'est passée entre Jennifer et Toutatis, que se trouve le père de l'enfant de Toutatis. Parce que quand on regarde, si elle est enceinte, elle n'est pas enceinte de beaucoup, parce que son ventre, il est encore plat. Ça veut dire que sa grossesse, elle est récente. OK? Et ce qui s'est passé entre Jennifer et Toutatis, c'est récent. Donc, s'il y a un papa, si elle est véritablement enceinte, le papa doit être dans l'histoire. OK? Est-ce que vous êtes prêtes, mes youbistes et mes citoises, à boire le thé de Toutatis, la voleuse de piment, qui fait croire aux gens qu'elle veut mettre fin à ses jours? Et après ça, je vous donne mon opinion. Vous êtes prêtes? Voilà, il y a Purple qui dit « Je suis prête ». Bonjour Mimi, comment ça va ma chérie? J'espère que tu vas bien. Bonjour Purdley, comment ça va? Le cloud, maman. Quel cloud? Cette génération est triste car tout reste sur Internet, malheureusement. Est-ce que vous êtes prêtes, mes chéris? Cripsy a dit qu'elle est prête. Qu'elle est complètement prête. OK. Très bien chaud. Qui brûle. Brille. Asseyez-vous, mes chéris, parce que si c'est affaire de voleuse de mari, de vendeuse de piment, que vous aimez, vous allez être servi. Parce que la vie de Toutatis est assez mouvementée. OK? Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Voici donc les histoires rocambolesques. La vie rocambolesque et palpitante de Toutatis. C'est Jennifer qui raconte toujours les histoires. Hein, ce n'est pas quelqu'un d'autre. OK? Voilà. De temps en temps, il y aura une autre qui va parler, qui va réagir, mais pas autant que Jennifer. Espèce de grosse vendeuse de piments. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Une vendeuse de piments qui insulte une autre femme des vendeuses de piments. En tout cas, allons seulement, c'est ça 2023. Espèce de grosse vendeuse de piments. Tu fais la meuf victime sur les réseaux. Tu m'as trahi, moi et Fatima. Fatima va rentrer en scène dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Et maintenant, tu pleures sur les réseaux. Tu veux te désactiver, tu n'as plus de copine. Et Toutatis n'a plus d'amis. Et Toutatis n'a plus de camarades. En tout cas, tu veux désactiver. Pardon, tu n'as plus de copine. Espèce de grosse vendeuse de piment en majuscule. Au cas où le premier en minuscule n'aurait pas été bien vu. Va te ramener à Istanbul pour mon anniversaire et tu me la mets à l'envers. Espèce de grosse vendeuse de piment, va. Je te ramène à Istanbul pour mon anniversaire et tu me la mets à l'envers comme ça, espèce de va. Alors, pourquoi est-ce qu'elle parle d'Istanbul et son anniversaire? Apparemment, Toutatis. Hein? Voleuse de mari de son état. Elle va dire que c'était pas son mari, c'était ouais, vous inquiétez pas, vous allez tout savoir. Voleuse de mari de son état, elle aurait fait ce braquage-là, ionistique, ce braquage bangalistique, elle aurait fait ça pendant l'anniversaire de sa copine. En fait, Jennifer, elle est partie à Istanbul avec son gars, fêter son anniversaire. OK? C'est le gars de Jennifer qui a tout financé. Et donc, Jennifer, comme elle voyait que sa copine était seule, elle a invité Toutatis à venir à l'anniversaire, alors qu'elle était avec son gars. Et donc, le gars de Jennifer aurait invité un autre pote à lui pour tenir compagnie à Toutatis, pour pas qu'elle tienne la chandelle pendant l'anniversaire. Et Toutatis, elle aurait remercié sa camarade en mougoussant avec son gars quand elle avait le dos tourné. Donc Jennifer, quand elle a su qu'ils avaient mougou dans la même chambre là, elle est partie dans un autre hôtel pour aller pleurer là-bas. Et pendant qu'elle était en train de pleurer son gars,
Toutatis, ça ne l'a pas arrêté. Elle a continué de mougou le gars de sa camarade, mais en plus, ils sont allés faire du shopping ensemble. Voilà toute l'histoire. Mais je vais vous lire les snaps de Jennifer. Et Jennifer, il y a quoi, hein? Affaire de camaraderie entre femmes, là. Il ne faut jamais montrer ton gars à une copine comme Toutatis. Je suis désolée. Il faut bien choisir ses amis. Il faut savoir que dans cette histoire, je vais venir au commencement. Et puis, dès le début, avant que Jessie vienne à mon anniversaire, Fatima, son ex-meilleure amie, donc l'ex-meilleure amie de Toutatis hein, et tout ça, là, s'était rendu compte que mon mec était son ex. Fatima, depuis le début, s'était opposée à ce que Jessie vienne me rejoindre, car pour elle, c'était inconcevable que son amie passe des vacances avec son ex. Que, en fait, le mec de Jennifer, avec qui Toutatis a mougou, c'était l'ex de Fatima. Donc, en fait, c'est un mec qui s'est fait tourner, comme un joint. OK? Voilà. Entre Jennifer, Fatima, Toutatis. Le mec, il a tourné. Donc, voici l'histoire. J'ai invité Miss Pampers. Alors, pourquoi est-ce qu'elle appelle Miss Pampers? Déjà, le soir, je pars me doucher. Ils s'échangent leur numéro derrière mon dos. Mais toi aussi, Jennifer, tu sais que ta camarade, là, qu'on appelle Toutatis, c'est une fille qui a une réputation très sulfureuse. C'est une allumeuse, une vendeuse de piment de surcroît et de métier. Toi, tu penses que c'est une bonne idée de l'emmener à huis clos à ton anniversaire avec ton mec? Et tu penses que c'est le fait de ramener un autre gars qui sera un totem d'immunité que ça va protéger ton gars de l'adultère et de l'infidélité? Je ne comprends pas. OK, il y a des genres de copines. Une fois que tu es en couple, tu dois couper les ponts avec ça. OK, voilà. De faire ces... Alors, mais je les ai surpris. Ça fait mal. Et tous les deux me font croire que c'est pour l'ami de mon mec. Suite à ça, je m'embrouille avec lui, donc son gars, le matin. C'est parti en cacahuète. Il a pris le billet pour que je puisse rentrer. Donc, en fait, le mec, il mougou avec Toutatis. Enfin, en tout cas, il échange les numéros avec Toutatis quand Jennifer est dans la salle de bain. Elle les prend en flag en train de s'échanger les numéros. Jennifer, elle vient, elle les voit. Elle dit, mais vous vous foutez de moi ou quoi? À quoi vous jouez tous les deux? Et le mec de Jennifer, il se dit, bon, ben, ma chérie, c'est pas ce que tu crois. D'ailleurs, pour te prouver ma bonne foi, je vais te prendre un billet en direct pour la Turquie. Hein? Moi, je reste ici avec Toutatis et toi, tu n'as qu'à aller te promener là-bas en Turquie. Et bref. Et la fille, elle accepte. Elle prend le billet, puis elle part. Et puis, elle laisse son gars avec Toutatis seul dans le même hôtel. Alors, c'est parti en cacahuète. Il a pris le billet pour que je puisse rentrer. Je dis à Miss Pampers de faire ses valises pour qu'on puisse quitter les lieux. Elle refuse. Donc, en fait, Jennifer a demandé, comme son gars lui paye le billet là, toi aussi, pars avec moi. Comme je pars là, tu pars avec moi. Toutatis a dit que non, je reste avec ton gars. Elle refuse. Elle me fait comprendre qu'elle veut rester à l'hôtel pour son ami qui venait pour elle, soi-disant. OK? Voilà. Donc, Jennifer part. Elle laisse Toutatis seule avec son mec. Tout ça, c'est parfaitement logique. Hein? C'est logique. Ce sont des choses à faire, tout à fait. Le calcul est bon. Les calculs sont bons. Donc, elle continue l'histoire. Dans tout ça, elle a menti à sa copine Fatima en lui faisant croire qu'elle a payé le billet plus l'hôtel. Déjà, c'est là que tout commence. Elle ment déjà à sa meilleure amie. Fatima n'était pas au courant, était au courant de rien et pensait que Jessie avait fait les choses comme c'était convenu dans le contrat. Quel contrat? Le lendemain, elle appelle sa copine Fatima en pleurs, faisant croire qu'elle et moi, nous nous sommes pris la tête. Donc, en fait, j'explique. Fatima, elle apprend de la bouche de Jennifer que Jennifer sort avec son ex. Elle dit, OK, comme Toutatis et toi, vous allez côtoyer mon ex, OK, fais en sorte que Toutatis ne mougou pas avec mon ex parce que c'est mon ex et Toutatis, c'est ma meilleure amie. Et donc, Jennifer, elle a eu la bonne idée de dire à son mec, qui est également l'ex de Fatima, oui, il faut suivre, hein, de ramener un pote à lui pour que ce mec-là tienne compagnie à Toutatis pour éviter que Toutatis aille donner son yoni à l'ex de Fatima, qui est la meilleure amie de Toutatis,
et également le nouveau gars de Jennifer. Bref. Donc, quand ça s'est gâté, quand Jennifer, elle a découvert que Toutatis et son gars s'échangeaient les numéros de téléphone et que son gars lui a payé un billet pour qu'elle se casse et qu'elle les laisse seuls ensemble. Toutatis, c'est lui. Toutatis, elle a appelé Fatima, sa meilleure amie, pour lui dire que, comme tu vois là, je suis restée à l'hôtel à Istanbul avec ton ex, qui est aussi le gars de Jennifer, mais c'est parce qu'avec Jennifer, on s'est embrouillé, etc. OK, voilà. Le lendemain, elle appelle sa copine, Fatima, en pleurs, faisant croire qu'elle et moi, nous nous sommes pris la tête. Or, qu'il ne s'était rien passé et lui a fait croire qu'elle a dormi avec l'ami de mon mec. Or, qu'au moment où elle était au téléphone avec Fatima, elle venait juste de Mougou avec mon mec, qui est également l'ex de Fatima, sa meilleure amie. Voilà. Donc, pendant tout ce temps, elle a bluffé ses copines en leur faisant croire que, voilà, il ne s'est rien passé entre leur mec et elle, quoi. Voilà. Alors, on continue. J'en étais où? On était là. Hop. Donc, quand Jennifer et Fatima se sont rendus compte que leur meilleur ami leur a fait à l'envers, amoureux avec leur gars, apparemment qui paye bien parce que le gars a l'argent, elles se sont fâchées. Elles ont fait conglomérat, association d'amis fâchés. Elles sont allées voir Toutatis au téléphone pour demander des comptes à Toutatis. Histoire rocambolesque. Est-ce que je vous ai menti? Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Ça, c'est leur conversation sur WhatsApp. La discussion WhatsApp que Toutatis, elle a eue avec Fatima, sa meilleure amie, quand sa meilleure amie a appris que Toutatis a mouru avec son ex, alors qu'il y avait un bro code. Et qu'elle lui avait dit, tout sauf mon ex. Voilà. Toutatis n'a pas respecté le bro code. Donc, voici les messages salés, pimentés que Fatima a envoyés et featuring Jennifer ont envoyé à Toutatis. Alors, wesh, réponds au tel, ma gueule. C'est quoi ton problème, Igo? Tu nous fuis ou quoi? T'as chaud de quoi, mon frère? Réponds, frère. Tu fais la meuf ici, là, réponds, Igo. Alors, je ne comprends pas ce style de français. Je suis désolée, je dois être trop vieille. OK? Voilà. Si quelqu'un arrive à déchiffrer les hiéroglyphes que je suis en train de lire, tant mieux. Et là, Toutatis, elle répond, folle, elle, en mode, c'est forcé de répondre. Casse-toi. Et là, maintenant, Fatima répond, MDR, ferme ta G, espèce de grosse vendeuse de piment, va. Tu pensais vraiment que tu allais faire tes plans en douce, on n'allait pas le savoir? Tout se sait, ma chérie. Espèce de grosse... va, la vie de ma mère, on met la mère des gens dedans, t'es une grosse vendeuse de piment, troisième fois. Terminé, il n'y a plus rien pour toi, MGL. MDR, on a su toute la vérité, Jennifer et moi. Et puis quoi? Le mal est fait. Elle a mougou et mangé l'argent de ton gars. Que tu saches, que tu ne saches pas. Que vous sachions pas. Bangala a été mangé, banane a été épluchée, Ioni a été froissé et argent a été mangé. C'est trop tard, ça ne sert à rien de s'énerver maintenant. Aujourd'hui, tu t'es bien tapé bien écarté tes espèce de vendeuse de piment. Tu m'as trahi et ça, jamais de la vie, je vais laisser passer. Assume tes trucs, espèce de grosse idiote. Va depuis, tu fuis les appels pour tes cerises et réponds au téléphone, MGL. T'as chaud de quoi? Espèce de grosse excrément. Va en plus, la meuf, elle fuit, tu fais genre, t'es occupé, PTDR, t'as rien compris, on sait toute la vérité, t'es une grosse menteuse, baisse, et puis tu trahis tes deux potes, MDR, t'as rien compris à la vie, meuf, etc. Donc, on sent que Fatima et Jennifer sont fâchées. Elles sont, en tout cas, c'est gâteux. Elles ont envie de taper l'autre, Toutatis. Elles ont envie de la cogner. C'est-à-dire qu'au point où elles en ont là, ça va péter. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Les fers sont fâcheux. Alors, cette histoire de Fatima et Jennifer, il va y avoir une suite. Hein. Vous inquiétez pas. OK?
il va y avoir une suite. Parce qu'il y a une autre des camarades de Toutatis qui va entrer en scène. Mais avant qu'on parle de l'autre camarade de Toutatis qui va entrer en scène, j'appelle à la barre Polska. Jennifer, elle a posté sur les réseaux sociaux un vocal de Toutatis qui était en train non seulement de reconnaître que c'était bien le mec de Jennifer, mais de dire qu'elle n'en avait rien à cirer de ce qu'elle a fait subir à Jennifer. OK? Voilà. parle en mode le mec, je vais me marier avec lui, elle s'est mariée avec lui, en mode c'est the mec de toute sa vie. Wesh, ma soeur, calme-toi, calme-toi. Genre pour un mec en train de t'exciter au level max. Je laisse mon frère. Alors là, aujourd'hui, on va parler de Toutatis. T'as vu ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait. Mais s'il te plaît, allez, frère. L'autre next, toi next, mec next, ça y est, frère. Vraiment, je fais ma vie d'influenceuse. Et juste après ça, elle a fait son snap où elle dit je suis fatiguée d'Internet, je suis fatiguée de vendre le piment, je suis enceinte et patati. Mais pas stopper. Stopper littéralement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les copines de Toutatis disent que cette histoire-là, de ouais, j'en ai marre de la vie, etc., c'est fake. Et donc, elles ont posté pour elles des preuves comme quoi Toutatis a menti au monde entier. Elles n'arrêtaient pas de poster sur Twitter, arrêtez de la croire, c'est une menteuse invétérée. Elle n'a jamais fait de TS. Elle essaie juste de fuir une situation rocambolesque dans laquelle elle s'est mise toute seule. Et elle en veut pour preuve un client de Toutatis qui est connecté au compte mime de Toutatis. Lorsque, juste après, 1 heure après que Toutatis ait posté son snap où elle dit qu'elle est en détresse, Toutatis se serait connecté sur son compte mime. Voilà. Et c'est au même moment où elle prétendait que la police est venue la chercher et qu'elle s'est retrouvée dans le coma, bla, 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 bla. Eh bien, une heure après, elle s'est connectée à un mime. Et ça, c'est un client qui envoie le message à Jennifer. Chou, regarde, on m'a envoyé à Skip, on t'a envoyé, c'est ça, ouais. Dis que tu es son client. Chou, regarde, on m'a envoyé à Skip, elle est dans le coma, mais elle s'est connectée il y a 1 heure sur son compte mime. Ah, on t'a cramé, vas-y, sors de ta cachette. OK? Ça, c'est le compte mime de Toutatis et elle se serait connectée. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux là, les filles? C'est écrit Toutatis connecté il y a 1 heure. C'est ici. Voilà, c'est écrit ici. Connecté il y a 1 heure. Voilà. Donc, comme quoi elle aurait menti, cette histoire de coma, de TS, etc., etc., ce serait du flan. Et elle se connecterait toujours. C'est vrai que c'est bizarre pour une fille qui dit qu'elle est à l'hôpital prise en charge dans le coma. Comment ça se fait qu'elle est connectée sur mime? Alors, à moins qu'elle s'est connectée par la pensée. Je ne sais pas. OK? À moins que les comateux peuvent se connecter sur mime. Alors, une autre copine à elle qui est entrée en scène. OK? Il s'agit de Polska. Toutatis n'aurait pas seulement fait des sales coups à Jennifer et à Fatima en brisant le bro code. Elle aurait également fait une crasse à Polska. Et la crasse, c'est laquelle? En fait, Toutatis, elle aurait créé des comptes fake sur Twitter pour insulter Polska alors qu'elles sont censées être amies. Je vous explique tout depuis le début. À la base, Polska et Toutatis, elles ne sont pas camarades. Polska passait son temps à clasher Toutatis sur les réseaux sociaux en live. Ça m'énerve. Non, je jure que pas du tout. Non, moi je suis là en fait. Tu vois, juste parler avec toi en mode comme ça. Parce qu'il y a plein de gens qui me disaient que tu me détestais, mais apparemment non. Donc, ah ouais? Oh. Ouais. Ce que tu as à dire? Ouais. Donc, après ça, il me semble que c'est quelques mois après, les deux vendeuses de piments se sont réconciliées. Et ça a été filmé sur Snapchat par qui sont ces gars-là. Ça a été filmé par on va dire, leurs amis, entre grosses guillemets. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Mais tu te rends compte de cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es ici, girl? Pourquoi? Non mais c'est insane.
facile à New York. Mais c'est ridicule. Ah, là, en face, l'une de l'autre, elles sont beaucoup plus timides. Hein. C'est beaucoup plus facile de faire la thug derrière un écran que de voir la personne en face. Hein. Là, il n'y a plus de clash, il n'y a plus de bad machin, etc. Et l'histoire, pourquoi elles étaient en clash? En fait, Polska, elle a expliqué pourquoi elle et Toutatis ne s'entendaient pas. Et vous allez voir cette histoire, ça tourne toujours autour des mecs. Ça, leur embrouille a commencé à cause d'un mec et puis c'est fini par autre chose. Attention, vous allez savoir toute la vérité. Non, je rigole, c'est plus vraiment mon ennemi juré, ça va mieux. Mais pour que vous sachiez le pourquoi du comment, je vous explique tout de suite. Alors, faut savoir que, bon, j'en ai marre de parler de ce mec, mais il est dans l'histoire, donc je suis obligée. Donc, c'est parti de Dinor. Alors, en fait, Dinor et moi, on était potes. Donc, vraiment, il n'y avait rien de plus, on était potes. On avait passé quelques soirées ensemble. Et un jour, je vois, il me bloque de Snap. Du coup, je me dis, oh, il est bizarre, lui, genre, j'ai rien fait. Mais vas-y, anyway, je ne calcule pas. Et quelques mois passent et je suis à Marseille, je vais à une chicha et je le croise. Du coup, là, je le et je lui dis, bro, pourquoi tu m'as bloqué? Et là, il m'explique qu'en gros, c'est Toutatis qui a pris son téléphone et qui m'a bloqué de son téléphone, en gros. Du coup, là, j'étais en mode, mais genre, elle veut quoi? Pourquoi elle me bloque et tout? J'ai rien fait. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, elle est bizarre. Ce mec est un menteur. Toutatis a pris son téléphone pour la bloquer. Qu'est-ce que lui l'empêche de la débloquer quand il récupère son téléphone? Il ment. Et tout. Donc déjà, à partir de ce moment-là, moi, je la voyais en bizarre. Et il y a eu encore une petite histoire bizarre, c'est qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai eu un live avec Toutatis où on s'est clashé parce qu'en fait, grâce à sa petite sœur, et sa petite sœur en question, c'était la pote Akinda. Du coup, bah, moi, je me suis dit, vas-y, elle me fait de la peine et tout, je vais rentrer dans le live et je vais dire qu'elle arrête. Et du coup, je lui ai dit ça, et vous savez, la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'au final, quelques mois après, c'est sa petite sœur à elle qui voulait me taper. Alors que moi, je la défendais. Enfin, allez voir la famille de Crazy. Du coup, au final, bah, il n'y a eu que ça. Et peut-être il n'y a pas eu d'autres stories. Donc, voilà, après, on a une petite rivalité. Mais à part ça, moi, j'ai rien contre elle. En plus, on a eu des petits soucis sur les réseaux sociaux et on s'est un peu aidés mutuellement. Donc, voilà, Toutatis, gros bisous. Donc, faut qu'elle sache, Polska, que ce qui se passe entre les sœurs de Toutatis et Toutatis, c'est pas la peine de se mêler, en fait. Vous savez, il y a des familles, vous allez vouloir prendre parti et finalement, ça va retomber sur vous. Elles ont une relation particulière, une relation spéciale. Il ne faut pas venir se mêler de ça. Alors, après donc ces explications, etc., cette mise au point, tout est rentré dans l'ordre, elles sont devenues copines, elles ont même fait énormément de scandales ensemble. Rappelez-vous, quand elles se sont pointées en tenue légère à la manifestation avec leur slogan « Les formes contre la réforme » pendant les manifestations contre la réforme des retraites. La fois où elles ont fait scandale quand à l'anniversaire de Polska, elles se sont pointées dans un restaurant en tenue extrêmement légère et elles se sont faites virer par le restaurateur. Elles étaient copines comme cochonnes. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Tout le temps fourrées ensemble. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que camaraderie de filles, affaire d'hypocrisie, affaire de malveillance max, c'est ça qui est là. En fait, Polska, pendant qu'elle était copine avec Polska, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se créait des comptes fake pour aller insulter Polska alors qu'elles étaient copines. Voici donc un des comptes fake de Polska qui a été révélé par Jennifer, la fameuse Jennifer. Quand Toutatis lui a fait le sale coup là, elle lui a dit, donc, c'est pas Jennifer, c'est notre copine, c'est notre amie à eux. C'est certaine Sacha, une autre amie à elle, qui a dit que, et puis de toute façon, hein, espèce de voleuse de mari, vendeuse de piment de ton état. Nous, on sait que tu créais, que tu avais des comptes fake pour insulter Polska, alors que vous étiez encore camarades. Voici donc un fameux tweet d'un compte fake de Polska, de Toutatis, pardon, où Toutatis insulte Polska, alors qu'elles étaient copines. Polska finito pipo qui essaie encore de gratter du buzz sur quelqu'un. Cette fois-ci, c'est Poupette. Donc apparemment, elle suit Poupette. Les seules personnes qui la calculent sont Kinda-sama et Grace Mbizi. Qu'est-ce que la tantine va faire dans l'histoire? Genre, Mago 1, d'ailleurs, assombré, bien bas, à traîner avec elle. Et là, la Sacha, elle dit, et en plus, cette 1 se faisait passer pour un compte fan à elle, alors que c'était elle-même sur la photo de profil, la psychiatrie. Maintenant que Toutatis a volé le mari des gens, tout son papo est dehors.
tout son drap. C'est-à-dire que ça, là, en fait, Sacha, ses copines-là, elles savent depuis longtemps que Toutatis, elle l'a fait à l'envers à Polska. Mais elles n'ont jamais rien dit à Polska, jusqu'à ce que Toutatis s'en prenne à elle, parce que c'est toujours ce qui arrive. Moi, je vous ai dit que les camaraderies de filles, il y a plusieurs types. L'une de mes premières vidéos YouTube, c'était sur les différents types d'amitié entre femmes. Et tout ce que je vous avais annoncé et révélé dans cette vidéo se confirme. OK? J'ai un bac plus 10 avec mention dans affaire de camaraderie entre filles. Je vous ai dit que les camaraderies de champagne et les camaraderies BFM TV, ça finit toujours comme ça. Elles finissent toujours par se bouffer entre elles. Et les camaraderies de champagne se gâtent. Je vous avais dit ça il y a 4 ans, que les camaraderies de champagne, là, ça finit toujours quand l'une des filles finit par mougou avec le gars de l'autre. Voilà. Donc, donnez-moi mon diplôme. Je le mérite. Et donc, Polska, elle a appris ça, comme tout le monde, et bien évidemment, elle était choquée de la choquance chocatale. Elle a donc fait un snap pour dire à quel point la choquance l'a eu. Elle ne comprend pas son amie, elle croyait qu'elles étaient amies, patati patata. Donc, ça, c'est... J'ai coupé le son pour droit d'auteur, parce qu'on ne sait jamais. Par contre, là, je me fais embêter. J'ai reçu plein de messages comme ça, je n'ai pas compris. Depuis, alors, le message, c'est Polska, tu n'as pas honte. Toutatis, elle veut faire une TS à cause de tes histoires. C'est ton amie avant tout, appelle-la, je ne sais pas. Depuis le début, je suis bien gentille. Je l'ai cramé, faire des comptes fake Twitter pour me rabaisser et m'insulter dessus alors qu'elle venait manger chez moi. J'ai presque pas parlé de cette histoire, je voulais passer à autre chose. Maintenant, j'ai eu son entourage au téléphone, elle a fait un énorme coup de pub, un énorme coup de vendeuse de piment à ses meilleurs amis. Donc, il s'est passé quelque chose. C'est sûrement pas à cause de notre embrouille. Merci de ne pas m'embêter. Néanmoins, si c'est vrai, j'espère qu'elle va bien. Comptez pas sur moi pour souhaiter du mal à quelqu'un. Pleurer. En fait, moi, de base, je voulais même pas m'exprimer à ce sujet. Parce que je me suis dit, oh, flemme. En fait, je sais pas si vous voyez le mood que j'ai eu, mais j'ai vraiment eu le mood en mode, genre en mode, c'est une blague, la personne, elle est comme ça, bah, je veux l'annexer de ma vie au plus vite et fin. Alors, fin. Mais vas-y, j'en ai parlé dans ma story, sans dire le nom de la personne et tout, parce que j'avais le seum. J'ai juste dit en mode, ouais, on m'a fait un coup et tout, j'ai la haine. Et j'ai dit, j'ai unfollow cette personne de partout. Et en fait, j'ai pas pensé, mais en disant ça, bah, vous avez vite trouvé c'est qui, vu que vous êtes parti vérifier. Bande de fouines, bande de chippies. Je sais pas si c'est moi qui suis folle, hein, mais pour moi, quand vous parlez tous les jours à une personne, vous êtes déjà partis en vacances ensemble, cette personne, elle vient chez vous, elle mange chez vous. C'est que vous vous considérez, c'est que vous êtes amis. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'y a pas n'importe qui vient chez moi. Donc, quand j'apprends par derrière que la personne, elle fait des comptes fake pour me dénigrer tous les jours et se valoriser elle tous les jours, mais je te vois trop bizarre. Je me dis, attends, c'est soit que tu me détestes, soit tu as une jalousie mal placée, soit je sais pas, mais en tout cas, c'est trop malsain. Je suis désolée. Genre, comment moi, je prends mon temps, je te conseille, je suis là, je t'aide, et toi, en même temps, tu vas sur ton petit compte fake et tu craches sur moi. Non, je suis désolée, moi, ça passe pas. Moi, vous avez vu, je suis pas là en mode à faire des dramas, à insulter, à dire je sais pas quoi, mais en tout cas, next. Genre, cette personne, next. Voilà. Alors, c'est tout pour l'histoire de Toutatis. Mais attendez, c'est pas fini parce que vous allez me dire, mais c'est tout. Mais voilà, on a un petit peu l'eau à la bouche. Eh bien, sachez qu'il s'est passé autre chose. Quand les copines de Toutatis ont balancé tout ce qu'elles avaient sur Toutatis, comme cette histoire de voleuse de mari, etc., Toutatis, elle a réagi. Allons-y. Aujourd'hui, j'ai insulté toutes les personnes qui étaient happy de fou malade quand j'étais en train de la coma à l'hôpital. Je vous dis, là, je suis en mode revenge. Là, je suis en mode, je me venge. Je me suis carrément fraîche pour ça. Pourtant, j'étais en dépression. Je vous explique. Okay. Soyez à la vue. En premier temps, je vous ai expliqué ce qui s'est passé après le snap parce que je vous parle de l'hôtel. Parce qu'un abonné a appelé et m'a sauvé la vie. 5 minutes avant, j'avais pris ce que j'avais pris. On est parti à l'hôpital. Là-bas, coma pendant un long moment.
Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, comment vous expliquer ma sensation? Déjà, j'avais le seum, parce que j'ai raté, mais déjà, j'avais pas mon téléphone. J'ai pas vu mon téléphone, j'ai pas vu tous mes messages. J'avais une sensation. Mal pimenté même, toi. Là, la rentrée est très poivrée. Parce que c'est pas fini, hein. On va encore faire l'affairage sur le mariage de Yousra, a.k.a. la prétendue voleuse de mari. On doit encore faire le live sur Yousra 2, celle que son mari a laissée. Ah, mais c'est la rentrée, là, je ne vais pas chômer en tout cas. Allons seulement. Sensation de revivre encore meilleur qu'avant. En mode, ah, peut-être que c'était pas le moment, peut-être que c'était truc. Vraiment, j'étais en mode, Dieu merci. Donc, bref, pendant un moment, je n'avais pas mon téléphone. J'ai dû voir un psychiatre. Pas vos mythos, j'ai vu une psychiatre, j'ai une psychologue, j'ai vu nanani, nanana, j'ai dû rentrer en France, j'ai dû faire des papiers, j'ai dû faire des tests, des trucs. J'ai fait tout ça. Et puis après, une amie m'a appelé. Beaucoup de gens m'ont appelé, mais une amie m'a appelé. Elle m'a dit, ouais, j'ai vu, elle m'a fait un long texte pour m'expliquer comment j'étais. Vous savez, d'ailleurs, elle est là avec moi, parce que c'est grâce à elle que je suis happy. Franchement, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a dit, oui, je sais que tu es comme ça, je sais ce qui s'est passé, je sais, nanana. Viens, tu oublies ton téléphone, tu zappes ton téléphone. Si tu te sens d'attaque, tu vas avec moi, on va en vacances, on court. L'amie qui est derrière, là, la choriste, là, j'espère qu'elle n'a pas de mec. Sois amie avec Toutatis, parce que tout le monde a besoin d'amis. Hein? Même Satan a besoin d'un ami. Mais ma chérie, j'espère que tu es solide sur tes appuis. J'espère vraiment que tu es solide sur tes appuis, que tu es célibatante. Parce que si tu as un gars, soit tu n'invites jamais Toutatis, soit tu le placardes quelque part dans la cave. Parce que comment une fille à elle seule, elle peut s'embrouiller avec toutes ses copines tout le temps? Non, mais quand même. Une ou deux, ça peut arriver. Mais toutes tes copines? Oh. On coupe les réseaux, tout. On va dans la nature. J'ai dit, OK. J'étais en pleurs et tout. J'ai dit, OK, vas-y, viens, on y va. Elle est juste là pour me regarder, m'aider. Et voilà. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Aux hyènes, aux vautours, aux yétis qui étaient happy dans l'hôpital, dans un coma, qui se sont servis du fait que je n'étais pas là pour ouvrir leur sale bite d'acasse, pour mentir sur moi. Déjà, je parle de toi, Jennifer, d'histoire. De tout le monde. Donc toi, Jennifer... Pour une meuf qui pleurait comme quoi elle allait mettre fin à ses jours, qu'elle était enceinte et tout ça, elle est... quoi. Tu mens sur moi. Pourquoi tu dis pas que c'était un client? Pourquoi tu dis pas que tu as fait genre que tu m'invitais pour ton anniv en vacances, alors qu'au final, tu négociais des prix sur mon dos? Les amitiés de 2023, amitié champagne, ok, et vraiment, elles n'ont même pas 30 ans. Ces filles-là n'ont même pas 30 ans. Elles ont à peine 20 ans. Et ça parle de vendre sa camarade comme un kebab. Et vraiment, moi, je suis larguée. Les amitiés ont bien changé. Hein. Ah ouais, les amitiés, elles ont géchant. Hein. Maintenant, ça vend des copines comme des kebabs, comme des tacos. Et tacos 3 viandes, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Franchement, je suis choquée. Ouais, 15 000, 20 000, truc, nanana. Je voulais dire l'histoire de base. La dernière histoire que j'ai eue avant de penser à ça. Parce que c'est pas que c'est une histoire, mais c'était la dernière histoire, c'est la goutte d'eau sur un grand vase que j'avais dans la tête déjà. Je vais vous mettre toute l'histoire. Elle m'a fait genre qu'elle m'invitait, alors qu'en fait, c'était pour me moins cher. Et quand je suis là, elle devient de luxe. Parce que je suis de luxe, je suis Toutatis, reine des abysses, fait dans pas d'épices. Donc, ça, c'est le message. Toutatis s'exprime après son coma et balance tout sur Jennifer Mouekton. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Ben, lui, et dit que ton ami venait et tout. Elle m'a demandé c'était qui. J'ai dit son prénom. Elle m'a dit OK. Et moi, comme je t'ai dit, Jess prend 20K minimum où je peux m'arranger à 15K, mais pas moins. Elle va refuser. Je la connais. Donc là, on a bien affaire à une transaction de 20K sur le dos de Toutatis. Je la connais. Tu m'as trouvé comment sinon? Tu veux aussi te la faire? Parle français. Donc là, c'est Jennifer qui serait en train de parler de Toutatis et de dire au gars, je peux te proposer 20K pour la Mougou, minimum 15K, sinon en dessous de 15K, elle va refuser. Ça veut dire que Jennifer, elle avait l'intention d'en parler à Toutatis. Parce que pour que la transaction ait lieu, il faut qu'elle en parle à Toutatis. Et apparemment, elle a aussi Mougou le gars, parce qu'elle lui demande, tu veux aussi te la faire? Et elle lui demande, tu m'as trouvé comment? 7, 8K, ok, pas plus. Genre, Toutatis, elle ne vaut pas 20K.
7K, 8K maxi. Voilà. Maximum 7 mois de paye, c'est tout. Ok, mais moi, mon argent est toujours pas rentré. Je voulais aller prendre mon sac demain, faire du shopping. J'ai 100K après-demain à récupérer. J'aurai bien assez pour tout le monde. Alors, franchement, le mec qui a 100K à se promener en liquide, c'est quel genre de gars, en fait? Il a 100K en poche et il ne veut pas payer 15K ou 20K pour Toutatis. Demain, dimanche. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la preuve que Toutatis a posté que Jennifer parlerait d'elle en parlant de transactions sur le dos d'une meuf pour se faire mougou par un autre gars. C'est très grave. C'est très, très grave. Donc, toi, tu es là, tu dors dans ton salon et puis tu as des copines qui font des transactions sur ton dos. Ha. Voici un snap. Sans que je sois au courant comme une vulgaire marchandise en disant au mec, tu veux te la taper? Non, alors passe 15K. T'es sérieuse? Alors, qui va payer 15K pour Toutatis? Je pensais vraiment venir juste pour ton anniv. Au final, c'est Toutatis qui a envoyé ça à Jennifer. J'apprends que la seule raison pour laquelle tu m'as fait venir, c'est pour faire du profit auprès d'hommes. Je suis au courant depuis avant-hier, mais je devais garder sur moi et faire semblant que j'étais au courant de rien pour pas éveiller les soupçons. C'est quand je suis allée prendre le déjeuner et que j'ai croisé le mec en bas qu'il m'a tout dit. J'ai pleuré, j'étais pas bien. J'étais vraiment dans le mal. Le mec, au moins, il lui a dit la vérité à Toutatis. Quand j'ai vu tous les messages que vous vous disiez derrière mon dos, j'ai tous les screens aussi. Tu crois que je t'ai abandonné, MDR? Si j'avais jamais su ça le matin même, je serais venue avec toi, fois 1000. Mais j'ai appris ça, je me suis sentie tellement manipulée, trahie. Bah, tu m'étonnes. C'est grave. Menti ensuite. Le mec, il aurait pu profiter de Toutatis, il l'a pas fait. Hein. Il a été réglo avec elle, ça c'est bien. En fait, les seuls qui sont normaux dans cette histoire, ce sont les mecs. Pour lui dire, alors, je suis ensuite tellement trahie, manipulée. Ensuite, tu l'appelles le lendemain, j'ai entendu, pour lui dire, Toutatis, c'est une meuf qui fait tout pour l'argent. Elle est sortie avec un gros lard juste pour ses sous, carrément, tellement elle en demandait trop. C'est pour ça qu'il l'a quittée, alors que c'est faux. Le but de me descendre auprès d'un 1-1. Auprès d'un quoi? Auprès d'un client. Parle les termes, dis les termes. Voilà. Voici donc la version des faits de Toutatis. Dites-moi qui vous croyez et qui vous ne croyez pas. Là, ce qu'on voit, c'est Toutatis qui a écrit un long texte à Jennifer. On n'a pas vu la réponse de Jennifer. Où elle dit à Jennifer, tu as voulu me vendre. On a vu également une conversation de Jennifer avec un homme, un inconnu, où elle lui propose de vendre une de ses copines 15K minimum. Laquelle, on ne sait pas si c'est Toutatis ou pas parce qu'il n'y a aucun prénom dans cette histoire. OK? Voilà. Mais à un moment donné, elle sera fatiguée de tout ça parce que dans nos vies, on transite. Il y a des périodes où certaines choses qu'on faisait dans notre jeunesse, on est fatigué de faire ça. On est fatigué de faire ça. Les meufs qui vendent le piment, elles vont à la retraite à 30 ans et plus. Passé 30 ans, elles sont en train de remettre toute leur vie en question. Et si elles n'ont pas peut-être assuré leurs arrières avec des placements immobiliers ou autres, elles sombrent, elles finissent très mal. OK? Donc, j'espère qu'elle qui veut, c'était peut-être l'occasion pour elle, Toutatis, cette remise en question, de s'offrir une seconde chance, de faire le ménage dans son entourage, le ménage dans sa vie. On a tous droit à l'erreur, personne n'est parfait. Elles n'ont pas eu une enfance facile, donc je peux comprendre certains de leurs choix. Mais cet enfant et ce qui lui est arrivé aurait dû peut-être lui permettre de tout remettre en question. Mais apparemment, elle a fait le choix, malgré qu'elle a eu une seconde chance, soi-disant, elle a fait le choix de retomber dans ça. Bon, c'est sa vie, on n'en a qu'une, elle en fait ce qu'elle veut, ça la regarde. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'il y a des jeunes filles qui suivent ces personnes-là. Et cette vidéo-là, où elle le fait en mode « Ah là là, moi, je suis machin, moi, je suis un rock, I'm a survivor, patati patata », c'est un personnage qu'elle joue. C'est un air qu'elle se donne. En vrai, cette fille, elle est triste et malheureuse. Et elle veut faire croire aux jeunes filles qu'on peut sortir d'une TS et d'un coma et puis revenir toute fraîche, machin. Sûrement, après ce snap, elle a dû pleurer encore dans les bras de sa copine. Elles sont trop comme ça, les influenceuses. Elles se donnent trop un genre devant Snap, etc. Et là, elle pleure. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Mais moi, honnêtement, cette histoire-là, j'ai l'impression qu'elle a juste voulu faire du buzz.
Parce que si vraiment elle voulait mettre fin à ses jours, pourquoi avoir peur de perdre son compte Snap? Pourquoi avoir peur de perdre son compte, ses réseaux sociaux? Pourquoi se maquiller, etc. Et je trouve ça très malsain, très glauque, irrespectueux et inhumain de jouer sur une chose, une cause aussi grave que les TS. Parce que dans la vie, il y a des gens qui souffrent vraiment. Peut-être même qu'il y a des abonnés à elle qui ont fait une TS ou qui ont pensé à le faire. Et elle joue avec ça. Elle veut faire croire que tu peux sortir d'une TS et puis revenir toute fraîche comme si rien n'était. Cette fille n'a jamais fait de TS. Je ne peux pas le croire. Ou alors qu'elle envoie les certificats médicaux. Tant que je n'aurai pas les certificats, je ne la croirai pas. Maëva a fait au moins 6 IVG, c'est commun dans leur milieu. Oui. Mais pourquoi elle ne se protège pas, ces filles? Ça avait un accident est très vite arrivé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mes chéris, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce live vous aura plu. Il sera en replay sur mon site internet, ne vous inquiétez pas, les citoises, et également en replay pour les membres YouTube. Je tiens également à préciser que je vous rappelle qu'on a notre confessionnal sur le thème donc de la TS et du mal-être. On va également avoir un confessionnal sur le thème de la abaya et des musulmans en France, des musulmans de France. Est-ce que vous êtes heureux ici en tant que croyants? OK? Voilà, ce sont les 2 premiers sujets qui vont ouvrir le bal de nos confessionnals. Je rappelle également que sur ma chaîne Horror Show, bientôt je vous mettrai le lien, ne vous inquiétez pas, nous allons faire un live, le tout premier live, horreur, sur une famille, une secte familiale, OK, qui a sévi ici en Europe et particulièrement en France. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, allez checker un petit peu votre compte client sur mon site et sachez qu'à partir du 1er novembre, vous recevrez un email vous demandant de vous réabonner, OK? Voilà, en fait, quand vous allez vous réabonner, ça va pouvoir vous permettre de vous désabonner ou de modifier votre abonnement via votre compte client, OK? Voilà, allez, bisous mes chéris. Ah oui, et celles qui ont déjà, d'ici le premier, celles qui auront déjà payé leur abonnement d'ici le 1er de novembre, vous serez remboursés. Mais normalement, ça m'étonnerait parce que je vais envoyer le mail le 1er novembre. Donc, normalement, aucune d'entre vous n'aura déjà payé son abonnement de novembre. Mais si c'est le cas, si vous avez trop traîné ou pris trop de retard et que vous avez activé votre réabonnement, alors que vous avez déjà été prélevé une première fois en novembre, ne vous inquiétez pas, vous serez remboursé, OK, de votre 2e paiement. Voilà. Allez, bisous.